Salut, c'est Naofel, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te présenter 5 idées de business que tu peux lancer dès maintenant pour 2020 et toute l'année et cartonner avec pendant plusieurs années. Alors aujourd'hui, peut-être que tu as envie de te lancer dans l'entrepreneuriat, peut-être que tu n'es pas encore lancé, peut-être que tu es étudiant, salarié ou tu as juste envie de changer de métier, tu en as marre un petit peu de ton train-train, métro boulot de dos, tu te rends compte que l'entrepreneuriat, ça peut être une forme très intéressante pour toi de te libérer finalement des chaînes du salariat, etc. Et tu souhaiterais travailler avec un ordinateur et juste une connexion Internet et puis pouvoir de cette façon-là travailler quand tu le souhaites, de partout dans le monde et sans avoir de patron sur le dos. Alors laisse-moi te dire une chose, c'est clairement possible, c'est largement possible et ne laisse personne d'autre te faire croire le contraire. Souvent, notre entourage va nous décourager et va nous dire que non, c'est pas possible, c'est trop difficile, etc. Donc ne te laisse pas influencer. Aujourd'hui, je vais te présenter 5 idées de business que tu peux vraiment lancer en partant de zéro. Voilà, même si tu n'as pas beaucoup de capital de départ, etc., tu vas pouvoir quand même te lancer, tu vas pouvoir mettre en place ces différents business. Alors, pour moi, il y a deux choses. Lorsque tu commences dans l'entrepreneuriat, soit tu as de l'argent, soit tu as du temps. Mais tu ne peux pas me dire j'ai ni l'un ni l'autre, d'accord? Donc, pour pouvoir obtenir des résultats, il te faut l'un ou l'autre, d'accord? Idéalement, il faut les deux, mais ici, les business que je te présente, tu as juste besoin de temps. Si jamais tu démarres, j'estime que peut-être potentiellement tu n'as pas un gros capital à investir ou du moins tu veux pas prendre trop de risques. Ok? Donc c'est parti ici avec ce première idée de business, c'est le e-commerce en dropshipping. Donc si tu me suis pas, si tu me connais pas, je m'appelle Naofel Amar, je suis expert e-commerce, ça fait 5 ans que je fais du e-commerce, c'est 5 ans que j'en vis et que j'embauche des gens et que je fais vivre d'autres personnes grâce à mon business et j'aide également les gens à devenir libres et indépendants grâce à leur business e-commerce. Donc forcément, je commence par ce business-là, c'est un des meilleurs business à mon sens à lancer en 2020 tout simplement parce que le marché est en train de grossir à une allure incroyable et en plus de ça, ce type de business là tu peux vraiment le démarrer avec très peu d'argent en tout cas comparé à créer un business physique genre ouvrir une boulangerie ou je sais pas ouvrir un salon de coiffure etc. Un vrai business physique ça demande beaucoup d'investissement. Ici c'est un business sur internet, ça demande beaucoup moins d'argent et grâce à internet tu peux vraiment te lancer aujourd'hui même si tu n'y connais pas grand chose. Tu n'as pas besoin d'acheter du stock parce qu'en dropshipping, on fait pas de stock. Qu'est-ce qu'on fait? On vend un produit tout simplement et on le fait expédier du fournisseur directement à ton client final. Du coup, en fait, tu l'achètes jamais. C'est-à-dire que tu mets en vente autant de produits que tu as envie. Par exemple, un produit que tu achètes 5 euros, tu peux le mettre en vente à 25, 30 euros. Et puis, dès que tu as une commande, il suffit que tu la passes chez le fournisseur et puis le fournisseur va expédier ce produit-là à ton client directement. Du coup, tu as acheté 5, tu as vendu 25. Il te reste pour toi 20 euros de marge pour te permettre de payer tous tes coûts, tes logiciels, la publicité, etc. qui t'a permis d'obtenir cette vente-là. Donc vraiment le business e-commerce, c'est un super business. Si ça t'intéresse, je t'invite à aller voir toutes les vidéos qui se trouvent sur ma chaîne parce que j'en parle très longuement. Et voilà, même si tu démarres, je vais t'expliquer comment est-ce que toi aussi tu peux le faire. Allez, on passe au deuxième business. Le deuxième business que je te conseille et que je te recommande chaudement de lancer, une agence digitale. Aujourd'hui, tous les business physiques qui existent, genre 80% des business, il suffit de regarder juste en bas de chez toi ou dans ta rue ou dans ta ville, il y a combien de restaurants qui n'ont pas de site internet, qui n'ont pas de stratégie internet pour attirer et convertir des clients en ligne comme ça de façon automatisée, combien de coiffeurs n'ont pas de stratégie digitale, combien de concessions automobiles, combien d'agences immobilières, etc., etc., etc. Or, dans ces gens, toute la nouvelle génération qui arrive a conscience en fait que Internet est en train de changer le monde et que Internet peut leur permettre d'apporter des clients de façon récurrente, donc apporter beaucoup de chiffres d'affaires, beaucoup de ventes, donc beaucoup d'argent pour les propriétaires de ces business-là. Donc, ils ont bien compris qu'ils doivent s'intéresser à Internet. Or, ils n'ont pas le temps de le faire, ils n'ont pas les compétences. Toi, aujourd'hui qui me regardes, si tu as le temps, alors tu peux apprendre ces compétences-là et tu peux les monétiser pour ces gens-là. Par exemple, il y a de nombreuses personnes que j'ai formées en e-commerce, en dropshipping, qui se sont mis à vendre leurs services du coup de création de sites internet, leurs services de création de publicité, etc. pour faire la promotion des business
locaux dans leur ville et ça leur permet d'avoir par exemple un client à 500 € par mois. C'est très facile à obtenir. Voilà, un professionnel n'a pas le même capital qu'un particulier. C'est très facile pour un professionnel de vous payer 1000, 2000 € par mois pour vous occuper juste des campagnes publicitaires, du site internet, etc. Donc ça c'est un business. Voilà, vous avez 2-3 clients, vous faites 1000, 2000, 3000, 6000 € par mois et très facilement vous pouvez même aller jusqu'à 10 000 € si vous êtes voilà vraiment motivé, que vous bossez dur au bout de quelques mois et vous avez juste finalement 5-6 clients à vous occuper par mois. Et du coup, vous bossez quelques heures par semaine et puis le reste du temps, vous pourrez profiter de votre famille et de vos loisirs, etc. Ou tout du moins pour développer peut-être d'autres business. Donc voilà, l'agence digitale aujourd'hui c'est très facile à monter, il n'y a pas besoin d'argent finalement, il y a juste besoin de compétences et de temps disponible. Donc si tu n'as pas les compétences, tu peux les apprendre. Aujourd'hui c'est assez facile quand même à apprendre ce genre de compétences, ça demande juste beaucoup de temps, beaucoup de pratique, etc. Et d'ici quelques mois, tu seras prêt à attaquer tes premiers clients. Ce que je te recommande de faire, c'est prendre des premiers clients gratuitement, tout simplement. En fait, tu leur dis ok, je vais t'aider. Donc c'est très simple. Vous allez voir, tu vas voir ton coiffeur, tu vas voir l'agence immobilière du coin ou tonton ou tata qui a tel ou tel business et tu lui dis ok, ce que je vais faire pour toi c'est que je vais créer ton site internet, je vais lancer des publicités, je vais mettre en place quelque chose pour toi et je vais t'attirer des clients. Ok. Donc ensuite pour toi il suffit de mettre en place un système de tracking grâce à des bons d'achat, grâce à quelque chose comme ça, pour savoir en fait quels sont les clients qui viennent dans ce business-là et qui proviennent de ton propre travail. Une fois que tu auras obtenu des résultats à ces personnes, tu lui dis ok, donc voilà, comme convenu, donc tu l'expliques aussi au départ, hein, bien sûr. Voilà, j'ai obtenu les résultats qu'on avait visés, on a atteint nos objectifs. Donc maintenant, voilà, c'est 500 € par mois pour continuer, 1000 € par mois pour continuer comme convenu. Et la personne sera ravie de vous payer cette somme-là puisque vous lui en rapportez 5 à 10 fois plus grâce au travail que vous avez fait. Donc voilà, vous pouvez commencer avec pas grand-chose. Et donc même si vous n'avez pas beaucoup de compétences, c'est pas très grave puisque la personne ne vous paye pas. Donc c'est tout à fait normal. C'est un échange de bons procédés, c'est gagnant-gagnant. On passe au troisième type de business que je vous conseille, que je vous recommande de lancer cette année, c'est le copywriting. Le copywriting, c'est quoi? C'est tout simplement l'art d'écrire, mais c'est pas écrire au sens habituel. C'est pas juste écrire des choses, c'est écrire pour vendre. Donc le copywriting, c'est tout simplement l'art de vendre avec les mots. C'est pas une question de savoir écrire de l'orthographe, être bon en orthographe ou faire de belles phrases, etc. Ça n'a rien à voir. Le copywriting, c'est juste être bon en vente, mais à l'écrit. C'est une véritable compétence qui est monétisable très cher. Par exemple, pour moi, pour mon propre compte, pour moi, je recherche un copywriter. Donc, si aujourd'hui tu es copywriter, n'hésite pas à mettre en commentaire, voilà, je suis copywriter, voici mon adresse email, voici mon expérience. Je te contacterai si ton profil m'intéresse parce que voilà, les copywriters, c'est une perle rare, c'est difficile à trouver. Un très bon copywriter, ça coûte très cher déjà et c'est pas le problème de payer très cher, c'est juste qu'il faut la compétence en face. Donc si tu peux apprendre cette compétence-là, eh bien tu peux monétiser très cher. Et crois-moi, c'est pas si compliqué que ça. J'ai appris le copywriting en seulement quelques mois. Il suffit vraiment de bien travailler dessus, de vraiment écrire beaucoup, d'être assidu et puis tu vas apprendre à vendre par les mots et voilà, il n'y a rien de très compliqué en soi et puis ce métier-là a beaucoup d'avenir avec tous les métiers du web. Par exemple, les e-commerçants entre autres ont besoin de copywriters, tous les business en ligne en fait ont besoin de copywriters pour copywriter les publicités, les sites internet, les fiches produits, pour copywriter tout un tas de choses, donc des emails de vente, etc. Donc c'est vraiment une compétence à avoir et voilà, vous pouvez la monétiser très cher. Quatrième point, c'est la création de tunnels de vente. Et je vais en parler de plus en plus sur cette chaîne, j'en ai déjà parlé longuement sur d'autres chaînes et probablement aussi dans mon propre programme d'accompagnement privé. Les tunnels de vente, c'est selon moi l'un des moyens de vendre le plus efficace aujourd'hui sur Internet. À partir du moment où vous essayez d'acheter quelque chose qui coûte un tant soit peu cher, vous rentrez dans un tunnel de vente, que ce soit des formations en ligne, que ce soit pour du consulting, que ce soit pour des produits physiques qui coûtent extrêmement cher, etc. Vous rentrez dans un tunnel de vente. Les tunnels de vente sont faits avec certains logiciels et ces logiciels-là ne sont pas spécialement faciles à prendre en main. Donc il faut du temps et un peu de compétences pour pouvoir créer des bons tunnels de vente. Et un tunnel de vente bien construit convertit énormément et peut rapporter énormément d'argent à son
propriétaire. Sauf que tout le monde n'a pas envie de faire des tunnels de vente. Et oui, les gens ont envie de délivrer leurs produits, qu'ils soient physiques ou virtuels, peu importe. Ils ont juste envie de travailler sur leurs produits et de le délivrer. Ils n'ont pas envie de se prendre la tête à créer des tunnels de vente. D'ailleurs, c'est quoi un tunnel de vente? J'ai juste oublié de vous en parler. Un tunnel de vente, c'est tout simplement une succession de pages, exactement comme un site internet, sauf que le tunnel de vente est construit de telle sorte que la personne ne peut pas se perdre en fait, comme dans un site internet. Vous avez une page d'accueil, vous avez une page ci, vous avez une page ça, etc. Vous pouvez sortir, vous pouvez faire plein de choses. Et en fait, un tunnel de vente, c'est un chemin tout tracé par lequel on peut pas y échapper en fait. C'est comme dans un labyrinthe finalement, mais un labyrinthe cloisonné dans lequel on va faire passer donc le visiteur selon toutes les étapes que l'on souhaite pour arriver à une finalité. Les tunnels de vente, c'est aussi simple que ça, c'est juste une succession de pages. Voilà, on clique, on atterrit sur la page suivante, ensuite on choisit le produit par exemple, on choisit la couleur, puis ensuite on atterrit sur la page suivante, et ensuite on va payer, ensuite on va vous proposer un produit un peu plus cher, etc. etc., etc. C'est une succession tout simplement de pages web avec des offres et des produits bien précises. Et ça, c'est extrêmement puissant. Donc voilà, je vous recommande vraiment d'apprendre cette compétence parce qu'elle peut vous servir à tout moment sur Internet pour vendre des produits physiques, des produits virtuels, mais aussi pour les autres. Donc pour, comme je vous l'ai dit, construire des tunnels construire des tunnels de vente pour les autres. C'est vraiment une compétence qui est très recherchée, surtout en France. Peu de gens finalement savent faire des tunnels de vente et le peu qui savent faire le font très très mal. Donc voilà, à vous de jouer. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous souhaitez en apprendre plus sur les tunnels de vente. Il n'y a pas de souci, je vous ferai des tutoriels, je vous en parlerai plus dans d'autres vidéos. Ensuite, le cinquième business que je vous conseille de mettre en place, c'est les business à abonnement. Les business à abonnement, c'est probablement l'un des business les plus puissants de ce monde. Et sans vous rendre compte, peut-être que vous-même, vous utilisez un tas d'abonnements. Si vous regardez bien, vous avez des abonnements aux assurances de voiture, vous avez des abonnements, enfin tout type d'assurance, hein, assurance maison, assurance habitation, assurance voiture, assurance ci, assurance ça, etc., etc. On s'assure aujourd'hui pour absolument tout, même une assurance vie. Du coup, voilà, le business c'est un business à abonnement. Vous avez votre téléphone portable, vous avez peut-être Netflix, vous avez peut-être je sais pas, Amazon Prime par exemple, qui se renouvelle chaque année, etc. Vous avez peut-être une box mensuelle que vous recevez chez vous, etc. Pour, par exemple, les femmes, souvent en des box beauté, pour les hommes, en d'autres types de box, etc. Bref, il y a des box mensuelles tout le temps. Et tout ça, c'est des formules à abonnement. Le business à abonnement, comment est-ce qu'il fonctionne? C'est très simple. En fait, imaginez que vous avez, par exemple, un abonnement à 20 € par mois. Vous avez 100 clients, et bien ça fait 2000 € par mois qui tombent tous les mois en récurrent et de façon illimitée finalement, puisque la majorité des gens, lorsqu'ils s'abonnent, ils ne se désabonnent que très peu. Donc la difficulté au début, c'est de monter le nombre d'abonnés, mais une fois que vous avez atteint une bonne vitesse de croisière, 100, 200, 300 abonnés, vous avez un paiement récurrent tous les mois qui tombe. Et ça, c'est extrêmement tranquillisant. C'est-à-dire que si vous avez 300 clients à 20 € par mois, vous savez que vous avez déjà 6000 € qui tombent tous les mois et sans rien faire finalement de façon automatique puisque les prélèvements ont lieu sur les comptes bancaires de vos clients directement. Donc ça, c'est vraiment très puissant comme business. Regardez Netflix, comment est-ce qu'ils ont construit leur business autour de ça et je vous recommande tout simplement de mettre en place vous aussi un système à abonnement. Vous allez me dire, ok, mais moi, je suis pas Netflix, je suis pas ci, je suis pas ça. Ok, c'est très simple. Il existe plein de formules à abonnement que vous pouvez mettre en place selon vos compétences ou tout simplement grâce à votre recherche. Par exemple, moi, je connais par exemple des gens qui font des abonnements pour proposer tout simplement des produits à vendre à des personnes qui font du e-commerce, donc c'est ce qu'on appelle des produits gagnants. Eh bien, chaque semaine, ils envoient une liste de produits gagnants à leurs clients et voilà, ça coûte 20, 30 € par mois et ils ont comme ça plusieurs centaines et centaines de clients qu'ils ont acquis et maintenant qu'ils ont une liste de plusieurs centaines de clients, leur seul travail consiste à rechercher des produits et envoyer ces produits aux clients et puis leurs clients sont contents, ils ont des produits, ils n'ont pas à le faire, ils n'ont pas à passer beaucoup de temps à rechercher, ça ne coûte que 20 ou 30 € par mois. Donc voilà, c'est vraiment gagnant-gagnant et du coup qu'est-ce qu'il faut faire une fois que vous avez 300 clients? Il suffit de maintenir vos 300 clients parce qu'il y a des gens qui vont se désabonner, c'est sûr, mais les 300 ne vont pas se désabonner d'un coup. Vous avez par exemple un taux qui va être entre 5 et 10% de taux de désabonnement.
Alors, il suffit d'avoir 5 ou 10% de nouveaux inscrits chaque mois pour maintenir votre rythme de croisière. Et puis après, c'est ça le business de l'abonnement. À vous de voir où est-ce que vous souhaitez le plafonner à 300 clients, 500, 1000 clients, etc. Bien sûr, si vous voulez créer un véritable business sur le long terme, bah, il faut faire rentrer plus de clients chaque mois et ne pas s'arrêter tout simplement. Mais même si vous vous arrêtez, ça devient un business passif pour vous et c'est ça qui est très intéressant. Bien sûr, vous pouvez également créer des logiciels. Parfois, vous avez des logiciels qui ne coûtent pas spécialement très cher, 10 euros, 15 euros, 20 euros par mois et c'est des logiciels qui sont très utiles. Par exemple, rien que dans mon business, j'ai fait le calcul, on doit payer près de 2000 euros par mois d'outils divers, que ce soit des outils d'espionnage pour nos produits e-commerce, que ce soit des outils pour justement faire des tunnels de vente, pour les outils pour faire des boutiques, des outils pour faire ci, pour faire ça, pour automatiser certaines tâches. Tout ça mis bout à bout, eh bien, ça nous revient à plus de 2000 euros par mois, rien que d'outils. Et tout ça, c'est des abonnements. Donc voilà, là où je suis, je paye. Et il y a des abonnements que je paye depuis des mois. Je sais même pas exactement, par exemple, si j'ai cet abonnement ou pas. Et parfois, on oublie. Et du coup, bah, voilà, le propriétaire du logiciel génère beaucoup de cash comme ça grâce aux oublis. Quand vous prenez les salles de sport, par exemple, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? 80% des gens ne viennent pas finalement. Donc voilà, c'est des business à abonnement. Et en plus de ça, les gens ne consomment même pas. Voilà, c'était tout pour moi. On avait aujourd'hui 5 business e-commerce à mettre en place. Je vous recommande de mettre en place au moins l'un de ces business et je peux vous garantir que tous sont rentables à partir du moment où vous maîtrisez et ou du moins vous avez le temps pour apprendre ces compétences-là. Donc, formez-vous, mettez en place des actions et vous allez avoir des résultats et du succès pour vous. Je vous souhaite tout le succès que vous méritez. Je vous dis à très bientôt. Ciao!